n'est qu'à 6 longueurs des 2 troisièmes. Pas de changement en bas du tableau avec Béziers toujours dernier. Direction à présent le bassin du pays viennois rhodanien pour le 3e mondial des moins de 15 et des moins de 17 ans. Quelques chiffres clés, 1000 joueurs, 36 équipes, 13 pays, 3 continents et plus de 300 bénévoles. À l'arrivée, une très belle fête. Voyez le reportage d'Éric Mouget, Pascal Tribault et Jean-Paul Lafitte. À 30 km au sud de Lyon, en pays viennois, tout semble paisible. Et pourtant, 34 000 âmes viennoises sont réveillées ce vendredi 10 avril par 13 délégations venues de 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, dont la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud présentent pour la première fois ce 3e mondial des moins 15 et moins 17 ans. Plus de 1000 jeunes dans les rues de Vienne déambulent en dessinant une belle parade colorée culturelle fraternelle, un tournoi pyramidal bâti pierre par pierre par un maître d'œuvre éclairé. Et la mobilisation de tous les bénévoles, c'est fabuleux, quoi. Ils sont tous là, on est plus de 300. Les familles d'accueil qui nous rendent un super service parce qu'ils permettent ces voyages possibles pour les Géorgiens, pour la Nouvelle-Zélande, pour le Pays de Galles, parce qu'ils accueillent chez eux, donc au niveau économique c'est plus simple. Et puis surtout c'est la super convivialité et l'échange culturel. Les jeunes vont vers les uns vers les autres, échangent leurs maillots, commencent à baragouiner de l'anglais, de l'italien et c'est fabuleux, quoi. Pousse à l'avant, pousse à l'avant, coude en arrière, coude en arrière. Les matchs déroulent sur 3 sites, Ampuis, Saint-Clair-du-Rhône et Vienne. Plus que le résultat sportif, ce 3e mondial bien nommé à l'ouverture est basé sur la rencontre de l'autre, les échanges, les partages culturels et amicaux. Face à l'équipe belge d'Ottigny, la sélection corse moins de 17 ans montre des valeurs. Et sans en avoir l'air, le comité corse et le rugby viennois rhodanien en jumelage s'entretiennent pour une prolongation de tournoi ce week-end sur l'île de Beauté. On a la chance d'avoir pu travailler avec lui. On récupère quelques équipes et qu'on ramène chez nous en Corse dès lundi après-midi. Et ça va être un grand bonheur pour nous de recevoir Daniel, toute son équipe, des Néo-Zélandais, des Géorgiens qui participeront chez nous. Et on découvrira d'autres cultures et surtout faire découvrir d'autres cultures et un autre rugby à nos jeunes insulaires qui n'en ont pas souvent la chance. Allez au bout, ouais. Hébergés par les 65 familles du bassin rhodanien, pour leur première venue dans l'Hexagone, ça n'a pas été simple pour les jeunes Sudaf de s'offrir ce long voyage de 15 heures de vol. La plupart des agents venaient des parents qui sont peut-être des parents défavorisés et donc ils ont dû frapper sur les portes pour récolter les sous et c'était que 4 jours avant le début de ce tournoi. Je sais qu'ils ont arrivé de confirmer leur participation en fait. Un sentiment particulier, Monsieur le Président, sur ce 3e tournoi mondial? Ça me rappelle la FIRA. Il y avait les 5 continents jusqu'à ce qu'on les réduise à l'Europe et que la France soit encore une initiative de construire le monde, de transmettre son message. Il n'y a rien de plus beau. On ne peut pas le faire directement et que des clubs prennent le relais. Je trouve rien de plus beau autour de la jeunesse, évidemment. 5 clubs, l'US Côte d'Arrée, le CS Vienne, l'AS Ampuis, le RC La Cévennes et Saint-Clair-du-Rhône forment l'entente rugby viennois rhodanien. La finale des moins 15 ans voit le RVR s'incliner face à de solides Géorgiens 10-0. Mais la fête est loin d'être finie au stade Jean Etcheberry. Ce tournoi prend de l'ampleur. Pour 2011, on a fait un rêve. Celui d'avoir les 5 continents et 20 pays, et ça devrait le faire. Aujourd'hui, cette 3e édition a de quoi réjouir le staff. Ça permet de mobiliser toute une région, de nous faire connaître.
Et puis aussi, c'est ce qui fait la force du tournoi, c'est les échanges entre pays. Et puis un peu de partager les différentes valeurs du rugby dans chaque pays respectif. Cerise sur le gâteau pour les moins de 17 ans du RVR. Ils affrontent en finale une sélection de Lombardie et du Piémont. Un essai de chaque côté, après 2 fois 7 minutes. Et au tir au but, l'entente RVR décoiffe les Italiens et décroche le pompon. Chez nous, là, sur notre terrain, sur le terrain d'honneur, on est vraiment contents, quoi. C'est génial, c'est le rêve. Avant de recevoir à Bastia ce week-end les nations de ce mondial, impossible pour les jeunes Corses de quitter le bassin rhodanien sans laisser chanter leur chœur, duo au Salve Regina. Et vous l'avez noté, ce tournoi mondial cadet se prolonge ce week-end en Corse, avec notamment les équipes néo-zélandaises qui participent au challenge rugby culture et tradition. Bastia et Luciana accueillent les rencontres orchestrées par l'incontournable André Giamarchi. Un mot sur les moins de 19 ans cette saison à Marcoussis et dont certains sont candidats à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Cette sélection vient d'affronter l'Écosse à Dourdan, tout près du CNR. Résumé et réaction avec Eric Sentas. Les Bleuets avaient encore en travers de la gorge la déception d'une tournée en Afrique du Sud ratée au niveau des résultats. Contre l'Écosse, le mot d'ordre était d'abord de gagner. Avant conquérant, 3 quarts incisifs, tout s'enchaîna très vite dès l'entame. Je pense qu'on gagne le match surtout grâce